Est-ce qu'il y a des symptômes du stress? Quels sont-ils pour le chef d'entreprise? En fait, il y a des symptômes déjà physiques qui sont, on va dire, des douleurs et une difficulté à récupérer. Par exemple, ça c'est souvent les premières choses qui interviennent. Le problème, c'est que le chef d'entreprise, il ne va pas forcément y être sensible. Et donc, j'ai envie de dire, derrière cette question-là, j'en vois immédiatement une deuxième, c'est que quels que soient les symptômes, qu'est-ce qui va faire que le chef d'entreprise, lui, il va prendre le temps de s'y intéresser à ces symptômes. Et là, c'est une vraie haute question, mais qui prend tout son sens pour le chef d'entreprise. Donc si je pose cette seconde question, si je peux me permettre, en fait, même s'il y a une fatigue, même s'il y a des douleurs, même s'il y a des fois peut-être une irritabilité, on est plus nerveux par rapport aux choses, ainsi de suite, le gros problème qui se pose, c'est que le chef d'entreprise, il considère que ça fait partie du package d'être chef d'entreprise et que donc en fait, voilà, ça fait partie du truc, quoi. Donc c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal, parce que quand ça s'accumule, ça pète. Autrement dit, d'abord, être attentif aux signaux faibles se concernant. Exactement. Sauf que le chef d'entreprise, qui malheureusement a tendance à se prendre pour un mulet, il n'est jamais attentif aux signaux faibles, il est attentif qu'aux signaux forts. Donc il faut qu'il aille au bout de la truc, être dans le rouge, et quand il est dans le rouge et qu'il a bien explosé, là il se dit, ah ben peut-être qu'il y avait des signaux faibles. C'est un vrai problème. Un athlète de haut niveau, il ne court pas tout seul. Il a l'entraîneur, il a des soignants. Et donc, il faut être entouré. Il ne faut pas être entouré que par un psychologue ou un sophrologue ou un relaxologue. Il faut aussi être entouré par des gens qui vont s'occuper de notre corps. Il faut se faire masser, il faut faire du sport, il faut aller suer. Il faut vraiment prendre conscience que ce corps, c'est le contrepoids à la tête, mais que c'est un contrepoids complémentaire. Et un vrai contrepoids, ça veut dire que le sens du contrepoids, c'est qu'il est là pour complémenter, mais pour créer l'unité. Donc le corps doit venir compléter l'unité que la tête ne peut pas supporter et faire toute seule. Très concrètement, quels sont les 2-3 grands points sur lesquels il va falloir agir? Alors le premier point, c'est que il n'y a pas de récupération, il n'y a pas de repos s'il n'y a pas de récupération. Et donc se reposer ne suffit pas, il faut absolument récupérer. Or la récupération, c'est un processus actif, biologique. Donc, le stress crée une oxydation, le stress crée une inflammation, le stress crée d'acidification. Ces paramètres biologiques doivent être gérés. Donc, il faut manger plus de fibres, il faut manger plus de légumes, il faut manger des choses qui nourrissent le corps. Il faut manger plus de cru, il faut manger moins de cuit, ça c'est important. Il ne faut pas manger trop de viande. En fait, il faut devenir mesuré, mais il faut aller vers des choses qui nourrissent le corps. Or, dès que c'est industriel, dès que c'est raffiné, ça n'amène rien. Donc il faut venir à une nourriture qui soit la plus simple possible. Ça, c'est la première chose. À côté de ça, il faut faire des activités qui amènent de l'oxygène, donc qui sont aérobies, mais qui nous mettent un peu à l'intensité pour qu'on crée de la fatigue physique. Sinon, on n'arrive pas à récupérer. Et à côté de ça, il faut comprendre qu'on ne peut pas charger comme un mulet et ne pas créer des conditions où justement on va pouvoir évacuer. Il faut devenir raisonnable aussi. On ne peut pas tout supporter, tout encaisser. À cette condition-là, qu'est-ce qu'on récupère? Qu'est-ce qu'on regagne? En fait, on se rend compte qu'on pensait être en forme et qu'on n'est pas tant que ça. On pensait récupérer, on ne récupère tant que ça. On pensait être performant et on n'est pas tant que ça. Et donc, du coup, on récupère une acuité, une précision de soi-même qu'on avait perdue parce qu'on est passé d'une lame tranchante à un gourdin. Et le gourdin, il écrase tout, et il écrase nous surtout. Mais en fait, il faut être du haut niveau, c'est vraiment retrouver un côté acéré qu'on perd par le temps, par l'habitude, parce qu'en fin de compte, le stress émousse nos réflexes, émousse la vision qu'on a de nous-mêmes et émousse nos facultés. Mais comme il se passe dans le temps et dans le prolongement de nous, et dans un prolongement du temps, on ne s'en rend pas compte et on perd cette qualité de perception. Donc, il faut absolument retrouver cette qualité-là. Autrement dit, vigilance constante sur soi. Oui. Et pour qu'il y ait une vigilance constante sur toi, il faut être dans une pratique régulière de soi, mais pas que dans la performance opérationnelle au sein du travail, mais dans une performance, j'ai envie de dire, bénéfique qui est, par l'exercice physique, de se remettre constamment en cause, parce que quand on est crevé et qu'on fait du sport, on s'en rend compte, et là on se dit, peut-être que je suis plus fatigué que je ne le pensais.